Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Vous avez peut-être déjà entendu parler de Lorraine Vasseur, la célèbre mannequin qui a survécu de justesse à un choc toxique en 2012, mais qui a dû être amputée des 2 jambes suite à une infection sévère causée par un tampon. Son histoire tragique a permis de sensibiliser le grand public sur ce risque, mais aussi a soulevé la question de la transparence quant à la composition de ces protections hygiéniques par les industriels. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer ensemble ce qu'est le choc toxique, d'où il vient, comment l'éviter et surtout quels signes doivent nous alerter. Commençons d'abord par définir ce qu'est le choc toxique et à quoi il est dû. Le syndrome du choc toxique, SCT, est une infection rare mais potentiellement mortelle causée par des bactéries, notamment le Staphylococcus aureus, plus connu sous le nom de staphylocoque doré. Lorsque ces bactéries entrent en contact avec une protection hygiénique interne, comme un tampon ou une coupe menstruelle, elles libèrent des toxines qui vont se propager dans le sang, provoquant une réaction inflammatoire aiguë et une défaillance multiviscérale, à savoir entraîner le dysfonctionnement de plusieurs organes. Le SCT est souvent associé à l'utilisation de tampons, mais il peut également survenir avec l'utilisation d'une coupe menstruelle, après des interventions chirurgicales ou des infections cutanées. Des estimations suggèrent l'existence de près de 3 cas sur 100 000 femmes réglées et environ 15% des cas se produisent en postpartum ou en tant que complication d'infection de plaies en période post-opératoire. Est-il possible de prévenir le choc toxique ? L'un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque de choc toxique est d'adopter de bonnes habitudes en matière d'hygiène menstruelle, mais aussi en matière d'hygiène de vie. Premièrement, lorsque vous utilisez un tampon, il est conseillé de le changer toutes les 4 à 8 heures, même si votre flux est léger. Et si votre flux est trop léger pour cette fréquence, et ce même avec les tampons avec la plus faible absorption, alors pensez à alterner avec des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles pour limiter l'utilisation prolongée de tampons. Le risque de syndrome de choc toxique est multiplié par 2 lorsqu'on garde un tampon plus de 6 heures et également lorsqu'il est porté toute la nuit. En dehors des tampons, il est important de surveiller toute plaie ou infection cutanée car le choc toxique peut également se développer après des coupures ou des brûlures. Assurez-vous de désinfecter les plaies correctement et de consulter un médecin si vous remarquez des signes d'infection. Comment reconnaître les signes avant-coureurs du choc toxique et quelles peuvent en être les conséquences ? Il est vital de reconnaître rapidement les symptômes du choc toxique car l'intervention précoce peut faire la différence. Le choc toxique se manifeste souvent de façon soudaine avec des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Les premiers signes comprennent une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, des douleurs musculaires et des étourdissements. D'autres symptômes plus graves peuvent suivre comme une baisse brutale de la tension artérielle, des éruptions cutanées ressemblant à un coup de soleil, une confusion générale ou encore une difficulté à respirer. Si vous utilisez un tampon et que vous ressentez ces symptômes, il est impératif de le retirer immédiatement et de consulter un médecin en urgence. Plus le choc toxique est pris en charge tôt, meilleures sont les chances de survie et de récupération complète. Une hospitalisation immédiate est généralement nécessaire avec un traitement par antibiotique pour combattre l'infection. Le choc toxique peut entraîner une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire que plusieurs organes cessent de fonctionner correctement en même temps. Cela peut nécessiter des soins intensifs et dans certains cas, des amputations peuvent être nécessaires comme ce fut le cas pour Lorraine Vasseur, la mannequin qui a perdu ses jambes à cause de cette infection. Même avec un traitement médical approprié, le choc toxique présente un taux de mortalité d'environ 5 à 15%.
Les personnes qui survivent peuvent garder des séquelles à long terme, comme des problèmes rénaux ou encore cardiaques. Le syndrome du choc toxique est un risque rare mais sérieux qui mérite d'être mieux connu. Grâce à des témoignages comme celui de Lorraine Vasseur, de nombreuses femmes ont pris conscience des dangers liés à certaines pratiques d'hygiène menstruelle et ont commencé à exiger plus de transparence de la part des fabricants de protections intimes. En France, des pétitions ont été lancées pour demander des explications et une meilleure transparence sur la composition des tampons notamment. Pourtant, un rapport de 2018 a révélé la présence de substances chimiques préoccupantes chez certaines marques, bien que l'organisme ait précisé que ces matériaux ne sont pas directement liés au choc toxique. Face à cela, il est essentiel de rester vigilante, adopter de bonnes pratiques, reconnaître les signes d'alerte et exiger une meilleure information sur ce que contiennent les produits que nous utilisons. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!